Bien, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons revenir ensemble sur 3 donnes du tournoi du mercredi 27 septembre. Donc comme je jouais, la vidéo sort plus tard. Et donc, à tout seigneur, tout honneur, nous allons commencer par la donne numéro 1. Alors, donne numéro 1, donne assez compliquée. Donc Nord, évidemment, il commence par ouvrir d'un cœur avec sa main bicolore. Donc S 10 passe, Sud dit 2 carreaux, forcing de manche. Ouest 10 passe, et là Nord a déjà première décision à faire, c'est est-ce qu'il dit 2 piques, ou est-ce qu'il dit... Enfin, qu'est-ce qu'il dit? Alors, certes, il a que 14 points d'honneur, mais il a quand même une très belle main. Déjà, il a 6 cœurs vraiment quasiment plein, 4 piques qui sont quand même beaux, et 3 carreaux, un résidu quand même de 3 cartes avec valet 10 troisième dans la couleur de son partenaire. Donc, compte tenu de ça, il peut quand même commencer par dire 2 piques. Donc 2 piques, picolore cher, atténué à 16 en face de la réponse de 2 carreaux, mais bicolore cher quand même. Donc Sud fait une quatrième forcing, 3 trèfles, pour essayer d'en savoir plus sur la main de son partenaire. Parfois son partenaire a 6 cœurs et 5 piques. Bon, et donc là, Nord dit 3 carreaux, j'ai 4 cartes à carreaux. Donc là, Sud, il sait qu'à minima, son partenaire est distribué 5, 4, 3, 1. Donc, il dit 4 carreaux début des contrôles. Et donc là, Nord, il va en fait tout simplement poser un black dire un black d'exclusion pour dire partenaire, je suis chicane à trèfle. Et donc 5 trèfles, ça peut pas être autre chose qu'un black d'exclusion, hein, c'est un contrôle au palier de 5. Il est évident avec cette main que Nord a forcément soit un contrôle à cœur, soit un contrôle à pique. Donc là, Sud sait que son partenaire est chicane à trèfle. Donc là, est-ce que Sud va simplement se contenter de répondre 500 d'atout pour dire qu'il a 2 clés et la dame d'atout sur un black d'exclusion de son partenaire? Déjà, il n'a pas beaucoup trop de points perdus à trèfle. Il en a quand même que 3. Puis il a quand même des super cartes. Hein. Roi-Dame de pique 3ème dans la couleur de son partenaire. Bon, certes, il est chicane carreau. Chicane cœur, pardon, c'est pas exceptionnel. Néanmoins, son partenaire lui a quand même fait un bicolore cher. Et il a 17 points d'honneur. 10-17, ouais, c'est ça. 17, son partenaire lui a promis 16 points, ça fait 33. Sachant qu'il sait que son partenaire a 0 points à trèfle, il en manque 7, donc ça fait 40-7, 33. Il sait qu'en gros, son partenaire a à peu près le reste du paquet. Donc, pour cette raison, Sud, il va pas se poser plus de questions que ça. Et il va dire 7 carreaux. Donc, arrivé au contrat de 7 carreaux à la donne numéro 1. Bon, alors, évidemment, Ouest. Alors, oui, il pourrait entamer son as de trèfle en pensant qu'on ne s'est pas compris dans la paire. C'est peut-être ça. C'est peut-être une de ses. Il peut peut-être se dire que c'est une de ses meilleures chances de battre le contrat de 7 carreaux, qu'on ne se soit pas compris. Euh, néanmoins, si Nord a un cingleton trèfle, ça va quand même être difficile de le faire disparaître. Et le plus malin, ce serait peut-être quand même d'entamer à tout pour limiter les coupes. Donc entame à tout, là, Sud regarde ce qui se passe et voit que il a quand même pas 13 levées de tête, mais il a 0 perdante direct, ce qui est déjà un bon début. Bon alors, plusieurs façons pour essayer de gagner son contrat, soit affranchir ses cœurs, sachant qu'il a de sa main 5 perdantes à trèfle, et qu'il va pouvoir en défausser 2 sur les cœurs à ses rois, et une sur l'as de pique. Donc ça lui fait qu'il lui reste encore 2 perdantes à trèfle sur les mains. Donc soit il les fait partir en affranchissant ses cœurs, soit il cherche à les couper. Donc pour ça, il faut qu'il réfléchisse avec ses communications. Donc dans un premier temps, pour lutter face au carreau 4-1, il est évident qu'on va mettre le valet au mort. Et donc là, on doit réfléchir. On doit réfléchir à comment manier le coup. Parce que maintenant qu'on est au mort, on ne peut pas couper un trèfle tout de suite. Donc pour couper un trèfle, il faut rentrer en main. Admettons qu'on joue pique
vers le roi. Trèfle coupé. On se retrouve encore en main. Et en gros, il faudrait qu'on... On sait que les carreaux sont pas 5-0, ce qui est déjà un bon début. Il faudrait qu'on joue pique vers la dame. Et trèfle coupé plus ou moins maître, enfin maître. Puis cœur coupé. Puis petit cœur coupé pour rentrer en main. Donc ça gagne avec les carreaux 4-1, mais ça perd si les piques sont 5-1. Évidemment, quand on va jouer pique la dame au deuxième tour, on va se faire couper. Maintenant, si on joue l'affranchissement des cœurs, on voit qu'il va quand même falloir en couper au moins 2. On n'est pas censé savoir que la dame de cœur est 3ème. Et couper 2 cœurs, bah, ça veut dire que si les carreaux sont 4-1, on a tout de suite chuté. Parce qu'on va couper avec la main longue 2 fois, il ne nous en restera plus que 2. Donc, bah, qu'est-ce qui est le plus probable? On se crée une couleur soit 4-1 et une couleur soit 5-1. C'est évidemment qu'une couleur soit 4-1. Donc, on va jouer le cas où les piques sont bien répartis. Et donc, trèfle, on coupe. Pique vers la dame. Ouf, ça passe. Trèfle, je coupe maître, ça je suis sûr que ça va passer. Maintenant, évidemment, je tire pas mes levées tout de suite. Il me reste encore l'as de pique pour rentrer en main. Donc je joue cœur coupé. Et le déclare en table, puisque même si l'une des deux mains a encore les 3 atouts, il tire les 3 atouts. Et il a une défausse sur les piques et 2 défauts sur les cœurs pour faire partir ces 3 trèfles. Voilà pour cette première donne. Et à noter que si West avait entamé de l'as de trèfle, ça aurait été encore plus simple, parce que comme le roi de trèfle aurait été affranchi, on aurait eu, il me semble, un trèfle de moins à couper. Enfin, on aurait eu d'abord la première communication avec as de trèfle coupé, la rentrée à pique, et on pouvait tout de suite couper le deuxième trèfle. Donc ça simplifiait un peu la donne. On passe maintenant à la donne numéro 10. Donc une donne assez compliquée. Donc avec 10 points d'honneur en première position, Est va passer. Et là, Sud a un problème d'ouverture. Il a 6 carreaux et 5 cœurs. Avec des couleurs pleines. Donc il a quand même beaucoup de jeux. Donc évidemment, il est hors de question d'ouvrir d'un 2 fort avec des mains bicolores. La question est de savoir est-ce qu'on ouvre d'un cœur ou est-ce qu'on ouvre d'un carreau. Alors je pense que la plupart des gens ont ouvert d'un cœur. Moi, qui ai eu la main, j'ai ouvert d'un carreau, pour la simple et bonne raison que j'avais 6 carreaux et 5 cœurs, et en plus j'ai une belle main, donc je ne serais pas trop embêté pour reparler après. La seule enchère qui nous embête si la main nous revient, c'est qu'on n'a pas envie qu'elle nous revienne à 4 piques, ou à 4 piques ou à 5 trèfles. Parce que si elle nous revient à 4 piques, à mettre 5 cœurs, c'est un petit peu délicat, on passe 5 carreaux. Si elle nous revient à 3 piques, on dira 4 cœurs, évidemment. Bon, néanmoins, je trouve que c'est quand même plus proche des cartes, et si on est en enchère à 2, ce sera quand même beaucoup plus précis. Donc on ouvre d'un carreau, et là en ouest, bah, première question, qu'est-ce qu'on fait avec la main? Donc bah, l'enchère de contre, c'est un petit peu light, hein. Si votre partenaire saute à cœur, et que vous parlez à pique, vous n'avez quand même pas 18 points d'honneur. Donc vous avez le choix entre dire un pique et dire 4 piques. Alors, vous êtes rouge-rouge, vous êtes quand même chicane à cœur, vous avez une deuxième couleur très correcte, hein, dame 10 de trèfle. Donc évidemment, pour moi, c'est l'enchère de 4 piques qu'il va falloir faire. Alors effectivement, pour Sud, c'est quand même... Sud lui dirait, non, il faut dire un pique, non, en fait, c'est de la mauvaise foi. Et rappelons quand même que si jamais vous décidez de dire un pique, ici, pour moi, à tort, vous n'aurez plus le droit, il va falloir vous discipliner jusqu'à la fin de la donne pour ne pas dire 4 piques tout seul. Parce que si on ne les dit pas tout de suite, on ne les dit plus. Même si, bon, ça peut être une technique pour se faire contrer, mais il faut vraiment avoir à l'esprit que si on ne dit pas 4 piques tout de suite en compétitif, surtout quand le partenaire est passeur d'entrée, on ne les dit plus. Donc là, bon, évidemment, c'est la main pour les dire. Donc là, bah, Nord, avec ses 3 points d'honneur, il ne sait pas trop ce qui se passe, il va évidemment, dans un premier temps, passer. Est passe, il n'a rien à dire sur 4 piques, hein, on a atteint la manche. Pour l'instant, même s'il pense qu'il a de quoi se douter, avec la connaissance d'un fit au moins 11e à pique, que les enchères vont pas rester là. Et donc là, bah, Sud, évidemment, bah, c'est ce qu'il voulait éviter, c'est ce qu'il ne voulait pas trop, mais la main lui est revenue à 4 piques. Bon, alors, dire 5 carreaux, il peut pas trop. Dire contre, les enchères vont s'arrêter là, il a absolument pas... Il y a un risque
que les enchères s'arrêtent là, il n'en a pas vraiment envie. Donc il dit 400 atouts pour dire qu'il a une main bicolore, qui d'ailleurs ici n'est pas forcément un bicolore comme vous voyez. Faut pas penser que c'est forcément un bicolore carreau trèfle. C'est un bicolore carreau et une autre couleur, souvent les trèfles, mais pas tout le temps. D'ailleurs ici c'est pas le cas. Donc sur 400 atouts, West a déjà fait tout son travail, il passe. Et là, Nord, Nord évidemment dit 5 trèfles, hein, dans un premier temps, et si son partenaire dit 5 carreaux, il sera très content de dire 5 cœurs, en sachant que son partenaire a des carreaux et des cœurs. Donc il dit 5 trèfles, et là, Est ne doit pas s'endormir. Est ne doit pas s'endormir. Ok, il a As-Roi 3e à trèfle, mais déjà, il y a quand même peu de chances que ce soit la couleur de son partenaire, de l'adversaire, enfin on n'en est pas sûr. Il a 4 carreaux à la dame, ça pourrait tomber en face d'une courte du partenaire, et surtout il a un fit 11e à pique. Et avant d'être sûr que les adversaires sachent exactement ce qu'ils font, où sont leurs couleurs, il a envie de les barrer. Si les adversaires ont les cœurs, ils sont toujours pas au courant. Donc S dit 5 piques, avec d'ailleurs une bonne intention de les gagner. Hein. C'est un peu en attaque-défense, et puis ça se trouve les adversaires font 5 cœurs, enfin on n'en sait rien. Donc c'est un petit peu en attaque-défense. Et là, Sud est encore un petit peu dans la tourmente, parce qu'il a quand même beaucoup de jeux, mais... il a beaucoup de jeux, mais en fait pas tant que ça. Donc il sait pas trop ce qui se passe. Il sait absolument pas ce qui se passe sur la donne. Des chicanes à pique. Son partenaire a dit 5 trèfles. Donc a priori son partenaire n'a pas trop de carreaux. Hein, sinon on aurait assez plus facilement potentiellement dit 5 carreaux. Donc il n'a pas trop de raison de surenchérir tout seul au palier de 6. Donc là ça se passe. Bon là par contre Nord, il voit qu'il a absolument aucune levée de défense. Ok, il pourra avoir une coupe à faire à carreau et un autre as qui traîne. Enfin c'est quand même assez spéculatif. Donc il va surenchérir. Il va tout simplement surenchérir à 5 sans atout. Pour pas dire 6 trèfles, pour être sûr que son partenaire ne pense pas qu'il a une vraie couleur à trèfle. 5 sans atout. Passe. Ici, on dit 6 carreaux, comme on n'a pas les trèfles. Et évidemment, donc Nord comprend que son partenaire a les carreaux et les cœurs, et dit 6 cœurs. Bon, Est peut éventuellement dire contre. Et on voit qu'au contrat de 6 cœurs contrés, on fait une de chute, puisqu'il y a 2 perdantes inévitables. Mais néanmoins, si jamais les enchères s'arrêtaient à 5 piques, j'aimerais bien qu'on m'explique comment le camp Nord-Sud envisage de battre le contrat de 5 piques. Parce que la chicane, les cœurs répartis 2-0, c'est assez rédhibitoire. Et le singleton carreau aurait très bien pu être en plus dans la main d'Ouest. Donc c'est pas idiot d'avoir surenchéri. Sur 5 piques Sud, il en a quand même déjà fait beaucoup, hein, il peut dire passe. Il a quand même dit un carreau puis 400 atouts rouge-rouge tout seul. Enfin, il a dit 400 atouts rouge-rouge tout seul. Donc il sait pas ce qu'a son partenaire. Et le contrat de 5 piques pourrait très bien chuter. Maintenant, au vu des cartes de Nord c'est que son partenaire a vraiment beaucoup. Et choisit de prendre le risque de la défense. En supposant aussi que son partenaire peut très bien être chicane pique comme il en a 2. Et on fait une de chute pour 200. Moi, ce qui s'est passé à ma table, c'est que à 5 cœurs, je me suis fait contrer et j'ai fait égal. Parce que d'ailleurs, sur mon ouverture d'un carreau, on n'est intervenu qu'à un pique. Et après, une fois rendu dans la séquence, ça s'est passé un carreau, un pique, passe, 2 carreaux. J'ai dit 3 cœurs pour dire que j'avais 6 carreaux et 5 cœurs dans une très belle main. West a fini par dire 4 piques. Bon, là, on ne peut pas me dire qu'il a dit 4 piques, qu'il n'avait pas le droit, puisque comme son partenaire l'a fité en plus forcing, c'était tout à fait légitime. Ce sur quoi ça s'est passé passe. Bon, avec là, on avait une enchère de 5 cœurs absolument évidente, mais on ne l'a pas fait. J'ai redit 5 cœurs, passe. On a dit contre. Et on a joué 5 cœurs contrés. Pour cette raison-là. On finit maintenant avec la donne numéro 18. Donc là,
évidemment, S passe au départ. Sud est évidemment hors de question de voir de 2 cœurs. Et là, bon, imaginons qu'on joue le 2 carreaux forcing de manche comme on fait classiquement dans le CEF. Ce sera à peu près pareil si on ouvrait 2 trèfles. Nord n'a pas d'enchère. Est, bah, il est bien obligé de dire qu'il a un As et pas de jeu, puisqu'il n'a pas de roi à côté. Et il ne peut pas annoncer autre chose que 2 piques. Ouest, bah, annonce sa main régulière en disant 200 d'atouts. Enfin, moi, c'est ce que j'ai choisi. Alors, parce que maintenant, annoncer des piques dans 5 cartes quand ils sont pas beaux, c'est quand même pas terrible, surtout avec 25, ouais, c'est ça, 25 points d'honneur, qui en valent d'ailleurs un peu plus. Donc 200 d'atouts passe. Donc là, soit vous jouez le poupette, soit vous ne le jouez pas. Imaginons qu'on ne le joue pas, on verra après éventuellement ce que ça donne. Vous dites 3 trèfles, passe. Là, votre partenaire dit 3 piques. Ah, bonne nouvelle. Et donc là, bah, votre partenaire vous a quand même promis au moins 24 points d'honneur. Vous avez un fit, vous avez un singleton, vous avez une couleur 6ème, et surtout vous lui avez dit que vous aviez un as, donc là, ici l'as de pique, mais vous n'avez jamais dit que vous avez un singleton cœur et une couleur 6ème à carreau. Donc bah, vous allez parler dans l'autre majeur qui, ici, 4 cœurs, veut dire bah, partenaire, je suis fité à pique, j'ai un espoir de chelem. Bah, ça peut pas être naturel, hein, vous n'avez pas fait de Texas. Comme dans toutes les séquences après des Steman, quand on parle dans l'autre, quand le partenaire nomme une majeure et qu'on nomme l'autre, c'est tout le temps espoir de chelem, fité. Bon, du coup 4 cœurs vous dites passe. Et là, bah, West il voit qu'il a quand même beaucoup de jeux aussi. Hein, parce que lui il a promis que 4 cartes à pique, si le Steman est classique. Et il a 25 points, mais vraiment beau, avec la 5ème pique, des As, des Rois. Donc là, bah, il va, au lieu de dire 400 d'atouts, qu'ici peut pas être un appel aux As, c'est un appel aux Rois, mais il sait que son partenaire n'en a pas non plus, en ayant dit 2 piques, bah, il va mettre 500 d'atouts pour dire, bah, partenaire, regarde tes cartes, parce que j'ai vraiment beaucoup. 500 atouts, c'est ici, on promet qu'on joue au moins 6 piques, mais il dit à son partenaire, bah, regarde quand même bien ce que tu as. Et alors là, Est, avec un singleton et une dame 6ème, il est évident qu'il va sauter à cette pique. Et les enchères vont s'arrêter. Si on joue le poupette, donc 3 trèfles, 3 piques, j'ai 5 cartes, évidemment on fait la même enchère de 4 cœurs. Là on peut être un peu plus souple, on va dire 400 atouts. Maintenant sur 400 atouts, ici on peut peut-être quand même dire 6 carreaux pour dire qu'on a beaucoup de jeux avec des carreaux. Ou alors sur 400 atouts, ah oui, comme il y a le problème de la dame d'atout, c'est vrai qu'il y a le problème de la dame d'atout, donc on va dire 5 carreaux, j'ai pas de clé, si on joue 41-30 par exemple. Là, le partenaire va faire un dernier essai en nous disant 500 atouts, et là, évidemment, bah, avec la connaissance du fit 9ème et de cette longue à carreau et du singleton cœur, on va sauter à cette pique, et on arrive à déclarer le contrat de cette pique qui, il me semble, n'a pas été déclaré hier au tournoi. Donc voilà une façon d'y arriver. Donc 2 donnes qui pouvaient mener à un grand chelem sur cette séquence, plus une donne très très distribuée. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Évidemment, à la carte, le déclarant dès l'entame monte son jeu. Et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, à la prochaine.